Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Les titres de ce 16 mars. Le musée des Beaux-Arts s'est rendu aux quatre coins du monde pour réunir les plus belles œuvres de la fin du XVe siècle. Une exposition sur cette période particulièrement créative. Comment valoriser le Cher canalisé en respectant des impératifs écologiques? C'est l'objet d'une étude qui sera portée devant le Conseil général d'Indre-et-Loire. Et puis dans quelques instants, nous vous présenterons le meilleur boulanger d'Indre-et-Loire, en tout cas celui qui fait la meilleure baguette. Bonsoir, on commence avec l'événement culturel de ce printemps, Tours, capitale des arts entre Moyen-Âge et Renaissance. Le musée des Beaux-Arts est allé chercher des œuvres tourangelles aux quatre coins du monde pour réaliser cette exposition, une exposition qui s'intéresse à la période particulièrement créative du XVe siècle. Anaïs Michaud. Panneaux peints, manuscrits enluminés, vitraux, sculptures, émaux et tapisseries. Les œuvres exposées sont variées, mais s'inscrivent toutes dans un espace-temps commun. À travers la présentation de plus d'une centaine de pièces réalisées à Tours dans les années 1500, l'idée est de montrer ce qui faisait l'identité de l'art tourangeau de la pré-Renaissance. L'identité tourangelle était due avant tout à un terrain de commande tout à fait particulier qui est dû à la présence royale et également le fait que ce terreau de commanditaires, ce réseau de commanditaires va trouver face à lui un réseau d'artistes. Et c'est l'entrecroisement de ces deux réseaux, à la fois les commanditaires et les artistes, qui va permettre la naissance de la création tourangelle, et une création tourangelle qui, de plus, rayonne hors de Tours, hors de la Touraine. À l'origine de Tours 1500, on trouve un homme, Pierre Guéant, le mécène qui a permis de financer l'acquisition d'un diptyque sur panneau de bois de l'artiste Jean Bourdichon. C'est lui qui a souhaité qu'une exposition soit consacrée à la création tourangelle durant cette période charnière entre époque médiévale et Renaissance. S'il existe bien une offre pléthorique d'œuvres datant du XVIe siècle, elles sont plutôt difficiles à rassembler. Il a donc fallu plus de 3 ans pour les faire revenir sur les terres tourangelles. Et pour certaines œuvres, il s'agissait d'un véritable défi. On a la chance d'avoir réuni 11 des 15 feuillets du livre d'heures de Louis XII, ce qui est absolument exceptionnel puisqu'elles n'étaient jamais revenues à Tours, là où elles ont été peintes par Jean Bourdichon. Elles étaient parties dès le début du XVIe siècle en Angleterre. Le manuscrit a été démembré, a été dispersé. Et là, l'un de nos grands paris, c'était de pouvoir réunir le plus possible de ces feuillets, de ces 15 feuillets. Jusqu'au 17 juin, le musée des Beaux-Arts met donc à l'honneur cette période de l'histoire tourangelle, propice à la création artistique, et démontre qu'au temps des rois, Tours méritait bien le titre de capitale des arts. La cour d'assises d'Indre-et-Loire pourrait se prononcer d'une minute à l'autre. En ce moment, les braqueurs de la poste de Tours sont en train d'attendre leur verdict. Le ministère public a requis 7 à 10 ans de prison ferme pour les 3 braqueurs. Coupure de courant ce matin à Tours, dans le quartier de l'avenue Gramont. Il aura fallu 2 heures avant le retour à la normale. C'est un arrachage de câbles sur le chantier de construction d'un immeuble qui serait à l'origine de cette coupure géante. 2 équipes de pompiers ont dû intervenir pour libérer des gens coincés dans les ascenseurs. La faculté de médecine s'agrandit. François Bonneau, le président de la région Centre, a posé la première pierre cet après-midi de l'extension de la faculté de médecine de Tours sur le site de la Riche, vous le voyez, à 500 mètres du site Bretonneau. Un tout nouveau bâtiment qui accueillera fin 2013 les premiers cycles d'études de santé. Le financement de la région Centre est estimé à 12,6 millions d'euros. On écoute le président de la région Centre. Il faut former plus de médecins en région. Pour cela, il faut une université qui puisse les accueillir. Et nous avons choisi, dans le dialogue avec l'État, de poser un acte fort avec cette extension, 12,6 millions d'euros consacrés à cela sur une enveloppe de 15, consacrée par la région. Nous avons posé un acte fort pour accroître le nombre de jeunes et nous voulons aller le plus vite possible vers 300 médecins formés en région Centre par an. J-37 avant l'élection présidentielle et on l'a appris aujourd'hui, Nicolas Sarkozy tiendra un grand meeting en région Centre mardi prochain. Ce sera à Ormes, au nord d'Orléans. Et puis à gauche ce soir, meeting de soutien à Jean-Luc Mélenchon, à Montpré-Chambord dans le Loir-et-Cher en présence d'André Chassaigne, député du PCF du Puy-de-Dôme, et Alexis Corbière, secrétaire national du Parti de gauche. Et on revient à Tours avec l'inauguration aujourd'hui de CerteSens, un laboratoire hors du commun qui permet aux entreprises de connaître l'impact de leurs produits sur nos 5 sens. Alors la loupe, on étudie à la loupe ces 5 sens de l'être humain et puis c'est surtout un centre qui est une première mondiale. Il se situe dans le quartier des Deux Lions à Tours. Brian Bock.
Vous choisissez un mot dans chaque catégorie sensorielle, donc la température. D'accord, donc pour la température fraîche. La consistance. Piquante. La couleur bleue. La saveur insipide. Sucrée. Sucrée. Goûter, toucher, sentir et regarder. Certesens est le nouveau laboratoire de recherche pour créer les matériaux du quotidien. On ne s'intéresse maintenant plus à leur nature, mais aux sensations qu'ils dégagent en analysant les réactions des utilisateurs par des tests. Il y a les matériaux qui ont tel type de toucher, les matériaux qui ont quel type de rendu lumière, les matériaux qui ont quel type de rendu sonore. Et du coup, ça peut permettre de proposer, de fabriquer des objets dans des matériaux auxquels on n'aurait pas pensé dans un premier temps, par exemple. L'objectif, c'est effectivement d'être très innovant et de proposer des solutions auxquelles on n'a pas encore pensé ou bien qu'on ne savait pas faire et que l'industrie n'a pas l'utilisation. De l'intérêt de la collaboration privée-publique. Cette collaboration privée-publique regroupe 3 entreprises tourangelles associées avec l'université François Rabelais. Le nouveau centre d'études a également le soutien non négligeable d'un partenaire industriel. Intéressé par le projet, le groupe Alstom a fait appel à Certesens afin d'élaborer de nouveaux matériaux pour les trams et les trains. Le but, c'est pour ça qu'on fait appel à Certesens, c'est de la recherche. Ça prendra quelques mois, quelques années avant de trouver l'association de matériaux. C'est pas uniquement un seul matériel qui va être intéressant, ça va être une harmonie totale de matériaux, du sol au plafond, en passant par les sièges. C'est ça qui va créer cet ADN sensoriel qui va caractériser les trains. Au total, Certesens aura coûté près de 3 millions d'euros. En complément de l'investissement des fondateurs, le projet aura été financé par les collectivités locales, le Fonds européen FEDER et la CCI de Touraine. Et pour la 3e journée consécutive, pic de pollution dans les particules en suspension dans l'air de l'agglomération de Tours. Le seuil d'information a été une nouvelle fois atteint aujourd'hui. L'IGR prévoit une situation identique pour demain. Concilier développement touristique et environnement, c'est tout l'enjeu du dossier du Cher canalisé. Vendredi prochain, le Conseil général d'Indre-et-Loire votera une étude sur la valorisation touristique de cette rivière. Plus d'explications avec Jérôme Alain. Conseil général, élus et membres du syndicat du Cher canalisé présentaient ce matin en préfecture les orientations à venir pour concilier activités touristiques et mesures environnementales sur le Cher. Des mesures immédiates vont être prises, notamment la mise en place d'une passe à anguilles amovible avant juin prochain sur le barrage de Civray. Une passe à poissons est également prévue pour 2014, toujours sur le barrage de Civray. Le coût des travaux est estimé à au moins 500 000 €. Nous avons à obéir à des directives cadres européennes sur la qualité des eaux et sur le fait que les poissons, anguilles, etc., puissent remonter le Cher. Le Cher est une rivière qui est aussi importante que la Loire sur ce thème. Donc nous avons à respecter cette directive cadre européenne qui est ensuite déclinée de façon nationale et locale, tout en ménageant et en développant l'activité touristique du Cher. Et en termes touristiques, justement, il faut savoir que le Cher accueille plus de 30 000 navigations à l'année. Autre volet en plein développement et que le syndicat du Cher canalisé et les différents acteurs souhaitent mettre en avant, à l'instar de la Loire à vélo, le Cher à vélo, entre Tours et Saint-Aignan, en passant par Chenonceau, doit être un atout supplémentaire. Nous avons une vocation à pouvoir accueillir sur nos différents plans d'eau, sur nos différents biefs, toute la possibilité fluviale, toute la possibilité de découverte du patrimoine. Et en termes de navigation sur le Cher, l'autre mesure prise dès cette année devrait permettre une remontée des barrages jusqu'au 15 novembre, un mois plus tard en l'occurrence que les années précédentes. Elle est incontournable dans le repas des Français et pourtant, les artisans boulangers sont confrontés à une baisse de leur clientèle. Pour mettre en valeur leur savoir-faire, ils organisaient hier le concours de la meilleure baguette d'Indre-et-Loire. Regardez ce reportage de Manuel Abinet. Comme Christophe Lecomte, ils étaient une vingtaine de boulangers de tout le département à concourir hier pour le titre de meilleure baguette d'Indre-et-Loire. Et les 7 membres du jury ont eu du pain sur la planche pour départager les 20 baguettes de consommation courante, les 17 baguettes de tradition française et les 12 croissants présentés au concours. Alors les 4 critères, c'est l'aspect du produit, le goût, l'alvéolage, c'est ce que j'ai expliqué, les petites alvéoles que ça fait à l'intérieur du pain, et la cuisson du pain. Alors c'est vrai que pour le client, c'est peut-être pas trop parlant, mais pour nous professionnels, ces critères-là sont très importants pour faire la valeur d'une bonne baguette. Pour élire la meilleure baguette, le jury a pendant 1 heure touché, goûté et même senti le pain.
Et à l'heure des résultats, pas de surprise. Et le premier, c'est Monsieur Tavot de Charentilly. Pour la 3e année consécutive, le prix de la meilleure baguette de consommation courante revient au boulanger de Charentilly. Alors, quel est le secret d'une bonne baguette? C'est un savoir-faire en fait. Une bonne baguette, dorée, bien dorée, croustillante, alvéolée, avec une mie fondant en bouche et un bon croustillant au palais derrière. Remporter ce prix est souvent synonyme de clients en plus, prêts à déguster leur baguette et surtout à ne pas en laisser une miette. Un mot de sport à présent pour vous rappeler que le Tour FC affronte l'AS Monaco ce soir au stade de la Vallée du Cher pour le compte de la 28e journée de championnat de Ligue 2. En cas de victoire, le Tour FC pourrait devenir outsider dans la course à la montée. On écoute Léo Schwechlen, défenseur du Tour FC et ancien joueur de l'AS Monaco. C'est un match très important parce que c'est vrai que ça nous permet de recoller au peloton de tête. Même si le classement est très serré, que ce soit vers le haut ou vers le bas. Mais voilà, c'est un match qui va nous permettre de nous rapprocher du podium et c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et pour terminer, on prend la direction du parc des expositions de Tours où se déroule le Motoquad Tour Tattoo, un événement incontournable qui compte 17 000 visiteurs chaque année. Locri Corian. Joli bruit effectivement, mais la concurrence sera rude ce week-end. Au Parc Expo à Tours, ce sont des centaines de motos qui sont exposées sur 9000 m². Autant dire que les connaisseurs pourront se faire plaisir, mais les amateurs de motos plus anciennes devraient aussi y trouver leur compte. Des passionnés exposent ici des guimbardes datant du siècle dernier. À l'époque c'était les motos pour rouler, mais maintenant ça roule très bien. On vous le confirme, ça roule très bien. Pour les sensations fortes, il faudra attendre demain soir. Les meilleurs pilotes du monde en supermotard s'affrontent sur un circuit tracé spécialement pour l'événement. Près de 9000 personnes sont attendues pour assister à la course. Oui, on peut dire que c'est vraiment le point d'orgue, le samedi soir notamment, avec le grand show supermotard, avec les meilleurs pilotes du monde, les champions français aussi qui seront là. Donc il y aura des démonstrations de freestyle. Donc oui, c'est vrai qu'ici, là dans le grand hall, vous voyez derrière, c'est la piste où il y aura le gros festival de samedi soir. Et puis si l'envie vous prend, n'hésitez pas, le Motoquad Tattoo Show, c'est aussi l'occasion de se faire tatouer. Un seul mot d'ordre: convivialité. Là c'est ça, j'ai un collègue qui travaille avec moi dans ma boutique actuellement et donc c'est lui qui m'a proposé cette convention qui est un peu loin de chez nous, mais bon, c'est une expérience, c'est rencontrer d'autres tatoueurs, être à la rencontre des gens. Pour les exposants, c'est l'heure des derniers préparatifs. Près de 17 000 personnes sont attendues pour ce week-end. Et c'est ainsi que s'achève notre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, Jeannette Bougrave, secrétaire d'État à la jeunesse, sera notre invitée de la rédaction. A tout de suite.